Bonjour mes frères et mes sœurs. Vous laissez-vous influencer par la signification des mots? Si tel est le cas, vous êtes dans des difficultés parce que tous n'ont pas la même idée en ce qui concerne la signification des mots. Pour vous, par exemple, la joie, c'est quoi? Il est fort possible, et je suis sûr que c'est le moment, la joie pour vous n'est pas la même chose que la joie pour moi. De même, un plaisir. C'est quoi un plaisir? Un plaisir pour un enfant, c'est différent que pour un adulte. Autrement dit, les mots ont des significations différentes selon les personnes et surtout selon la compréhension des gens. Ceci est important car la seule façon de communiquer entre les adultes et aussi, certes, entre les enfants, c'est par l'échange des mots. Alors, il faut que je fasse attention à tout ce que je dis, car il faut que je me rende compte que ce que je dis n'a pas la même signification que ce que vous entendez. Par exemple, je répète, c'est quoi l'intelligence? C'est quoi la sagesse? C'est quoi la joie? Voyez-vous, ceci est important car une fois que nous définissons exactement la signification des mots, nous avons un échange de communication entre adultes ou entre enfants. Par exemple, c'est quoi la prudence? Du reste, c'est ce mot sur lequel je vais mettre l'accent aujourd'hui. Êtes-vous prudent? Lorsque je dis êtes-vous prudent, qu'est-ce que j'entends? Et qu'est-ce que vous entendez? Souvent, une maman dira à son enfant, fais attention, fais attention. Faire attention, c'est un appel à la prudence, mais l'enfant n'a pas la même compréhension que celle de sa mère. C'est quoi être prudent? Lorsqu'un athlète saute, mettons, du 10e étage pour se plonger dans un lac ou bien dans une mer ou bien dans de l'eau, c'est quoi être prudent? Voyez-vous, souvent dans la vie, nous ne sommes pas prudents. Je fais attention, mais la façon dont je fais attention n'est pas la même chose que la façon dont quelqu'un d'autre fait attention. Aujourd'hui, je vais vous parler justement de la prudence. Je ne peux pas définir, car c'est comme le mot tristesse, c'est comme le mot la joie. Il n'y a pas vraiment une définition exacte de prudence. C'est intelligence? Non, c'est plus que ça. C'est la sagesse? Non, c'est plus que ça. C'est être attentif? Oui, mais c'est plus que ça. La prudence est quelque chose dont nous avons besoin et nous devons toujours avoir à l'esprit que lorsque je fais appel à la prudence, il faut que je vois quelles sont les circonstances, quels sont les individus qui sont impliqués et pour quelles raisons, évidemment, nous disons faites attention. Il y a certes deux façons de définir les mots. La façon physique, tangible. Là c'est facile parce que, voyez-vous, je sais que c'est une table, je sais que c'est une chaise, je sais que tout ce qui est tangible, tout ce que je peux toucher, je peux définir. Là, je peux m'entendre avec vous en ce qui concerne la signification des mots. Ou à peu près. Même la signification des choses tangibles change. Je dirais, oh, j'aime cette maison. Mais de quoi parlez-vous? De quelle maison parlez-vous? Pour un roi, un palais est une maison. Pour vous, une maison n'est pas un palais. Pour des gens qui n'ont pas de maison, qui ne sont pas riches, pour ces gens-là, une petite hutte, c'est aussi une maison. Je dis ceci parce qu'il faut que vous compreniez vraiment la raison pour laquelle il y a des disputes entre les individus. Pourquoi on ne s'entend pas? Pourquoi on n'est pas d'accord? Combien souvent vous dites « je ne suis pas d'accord ». Pourquoi n'êtes-vous pas d'accord? Parce que souvent vous ne comprenez pas la signification des mots dont votre partenaire ou adversaire se sert. Ça c'est important, mes frères et mes sœurs. Il faut que nous puissions penser à ce que nous disons et en même temps définir les mots, si possible, avant de les prononcer.
La prévenance, la prudence, ce sont des synonymes, si vous voulez. Mais le fait est que, voyez-vous, si vous avez la prudence, vous évitez beaucoup de malheurs, beaucoup d'accidents. La façon la plus facile d'éviter un accident, en effet, c'est d'être prudent. Mais il faut définir ce que c'est qu'être prudent. Je ne joue pas avec les mots, je vous explique un principe. Avec ce principe, vous comprendrez pourquoi nous avons aujourd'hui tellement de guerres et que nous avons eu des guerres dès le commencement. Pourquoi il y a tellement de malentendus entre les couples mariés? Ils s'aiment et pourtant, ils se disputent. Parce que les mots dont on se sert n'ont pas de la même signification dans leur esprit. Automatiquement, donc, il y a des malentendus, des disputes, et que sais-je encore. Souvent, nous nous faisons désagréables. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons en tête quelque chose qui n'est pas du tout la même chose que les personnes qui nous entendent. Et c'est vrai. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a deux façons de définir les mots. Tels que vous les entendez et tels que la personne qui vous écoute entende. La meilleure définition qu'on puisse dire aux mots, c'est d'abord préciser ce que vous entendez dans votre esprit par le mot dont vous vous servez. En ce moment-ci, je fais appel à la prudence. Je répète, lorsqu'une maman appelle à son enfant ou dit « Fais attention, sois prudent », dans l'esprit de l'enfant, l'ordre « sois prudent » n'a pas le même sens que dans l'esprit d'un adulte. Je vous dirai encore une chose. Souvent, les enfants sont prudents à leur façon. Et les adultes, lorsqu'ils pensent à leur façon en tant qu'adultes, il y a une sorte de différence dans ce sens que l'enfant, en quelque sorte, perd l'équilibre. Donc, il faut enseigner à l'enfant comment être prudent. Lorsqu'il est jeune, on lui prend la main pour traverser la rue. Lorsqu'il est tout jeune, on lui dit comment ne pas se servir des allumettes, parce qu'il peut mettre feu à une maison même. Il faut tout montrer à un enfant la façon d'être prudent, comment éviter un accident. Même pour les adultes, lorsqu'on conduit une voiture, par exemple, on doit être prudent. Mais à un enfant, vous ne pouvez pas dire ce que vous dites à un adulte en ce qui concerne la façon de se servir d'une allumette, par exemple. Ce sont des idées importantes, mais tout cela fait partie de prudence. Cette prudence dont je vous parle, si nous étions nous autres adultes, prudents comme nous devrions être, nous aurions une vie beaucoup plus facile. Si nous étions, nous, adultes, prudents dans le choix que nous faisons lorsqu'il s'agit d'un mariage, lorsqu'il s'agit d'une religion, lorsqu'il s'agit d'un métier, nous aurions une vie tout à fait différente. Beaucoup de gens ne sont pas heureux parce qu'ils n'ont pas été prudents, parce qu'ils n'ont pas fait preuve de prudence dans les choix qu'ils ont faits. Ceci est important car manque de prudence, souvent, est la raison pour laquelle nous souffrons. Manque de prudence, souvent, est la raison pour laquelle il n'y a pas d'entente entre nous et les autres. Mais je répète, il y a une différence entre un enfant à qui on dit « fais attention » et un adulte à qui on dit « fais attention ». Une chose est certaine, lorsqu'il s'agit de choses abstraites ou dans le domaine spirituel, la prudence est tout aussi importante que dans des choses physiques. Par exemple, pourquoi croyez-vous ce que vous croyez? Quelle a été la base de votre religion? Comment est-ce que vous êtes venu à croire en Dieu? Quels sont les rapports entre vous et Dieu? Voilà, là aussi, la prudence est absolument nécessaire. Allez encore un peu plus loin. Je viens de vous dire que la conversation
est un instrument important, utile, indispensable entre les individus. Alors, êtes-vous prudent dans la façon dont vous prononcez les mots? Je ne parle pas de prononcer en ce qui concerne la langue, mais la signification des mots. Lorsque vous parlez à quelqu'un, est-ce que vous l'offensez? Est-ce que vous dites des choses qui ne sont pas agréables à elle? Ou alors, est-ce que vous vous dites vous-même, est-ce vraiment la façon dont je m'exprime? Parce que souvent, vous n'avez pas les mêmes idées que la personne qui vous écoute, qui vous entend. Là aussi, la prudence est indispensable. Ce ne sont pas des mots faciles. Ce ne sont pas des leçons qu'on puisse apprendre du jour au lendemain. Parfois, c'est par la souffrance, je sais, que nous apprenons à être prudents. Lorsque, par exemple, je conduis une voiture très, très, très vite et que j'ai un accident, je pense que cette expérience me sert de prudence, et ainsi de suite. Lorsque vous êtes avec quelqu'un qui croit en Dieu, et j'espère que vous avez des amis qui croient en Dieu, êtes-vous prudent dans la façon de converser avec cette personne? Souvent, nous nous disputons à cause de la religion. Nous nous disputons en ce qui concerne les enseignements bibliques. C'est quoi la Bible? Là encore, définissez la Bible avant d'en parler. Pour beaucoup de chrétiens, la Bible ne constitue que par le Nouveau Testament. Alors, comment est-ce que vous pouvez discuter? Soyons francs. Comment pouvez-vous discuter avec quelqu'un qui ne croirait pas à l'Ancien Testament et pourtant vous discutez de la Bible? Voilà pourquoi je dis, et c'est très important, il faut que nous, les chrétiens, nous fassions preuve de prudence lorsque nous exprimons nos idées, nos pensées en ce qui concerne Dieu, en ce qui concerne la Bible, en ce qui concerne la religion pure. Je dirais, par exemple, quelle est la religion pure? Vous aurez votre réponse, moi j'aurai ma réponse. Mais qu'est-ce que la Bible dit en ce qui concerne la véritable religion? Voyez-vous, je vous mets en quelque sorte dans un coin. Mais c'est ici la sagesse, c'est ici la prudence. Lorsque vous parlez de la Bible, définissez les mots selon la façon dont Dieu les définit. Par exemple, le véritable chrétien, c'est celui qui prend soin des veuves, qui prend soin des pauvres. Le véritable chrétien, c'est quelqu'un qui aime son prochain comme soi-même. Ce ne sont pas des définitions que vous donneriez vous-même, ou bien que je donnerais moi-même pour m'exprimer. Ce que je vous dis, je ne sais pas si vous comprenez l'importance. Le fait est que lorsqu'il s'agit de la religion, faites attention. Laissez les mots s'exprimer par la Bible. Laissez Dieu vous exprimer ce que c'est que l'amour. Pour moi, ce que vous dites en ce qui concerne l'amour, c'est votre idée. Ce que je dis moi, c'est mon idée. Mais c'est quoi le véritable amour? Que signifie lorsque vous dites « j'aime telle ou telle personne » ? Quels sont vos sentiments? Et lorsque vous dites « j'aime Dieu », quels sont vos sentiments? Comment aimez-vous Dieu? C'est ici, je répète, la base même de la sagesse, de la prudence. Je ne vais pas, moi, m'exprimer avec quelqu'un qui ne croit pas au Christ et le convaincre que le Christ est le Fils de Dieu. Je ne peux pas. Je ne peux pas arriver si sa religion est différente. Voilà pourquoi nous pouvons nous faire des ennemis alors que nous pourrions vivre avec des gens qui ne partagent pas nos opinions, même nos opinions sur Dieu, si nous sommes prudents. Je répète, lorsque vous pensez à tout cela, voyez-vous, vous verrez que l'échange d'idées entre les individus, surtout des adultes, est indispensable pour trouver la base de l'entente même. En tant que chrétiens, nous devons faire attention pour ne pas attaquer la religion des autres. En tant que chrétiens, nous ne devons pas disputer avec quelqu'un qui est aussi chrétien, mais qui
comprend la Bible à sa façon. Certes, ou bien vous, ou bien cette personne-là, vous avez tort. Mais la façon dont vous dites que l'autre personne a tort, tout dépend de la façon dont vous pouvez vous-même défendre votre religion. C'est ça la prudence. Je suis ministre de Dieu. Je rencontre beaucoup de gens. Je parle à beaucoup de gens et la plupart du temps, je m'entends. Non pas parce que je suis d'accord avec eux, pas du tout. Non pas parce qu'eux, ils sont d'accord avec moi, souvent pas. Mais parce que tout simplement, j'écoute et je comprends leur point de vue. Je n'attaque pas leur façon de croire, mais j'explique ma façon de croire sans pour autant commencer une dispute. Souvent, j'ai évité des discours, ou bien je dirais des disputes, en définissant les mots selon la Bible. Par exemple, je vous ai dit ce que c'est que la religion. Je vous ai dit ce que c'est que le véritable amour. Ainsi de suite, si vous êtes prudent, si vous avez cette compréhension que Dieu a un dessein. Là encore, si quelqu'un d'autre vous dirait, je ne crois pas que Dieu existe, c'est pas la peine de parler de Dieu à cette personne-là. Ou bien, c'est pas la peine de parler, en ce qui concerne la Bible, à un individu qui ne croit pas à la Bible. Mais d'autre part, si une personne s'intéresse, et ça c'est ce que je fais, je ne réponds pas aux questions qui n'ont pas été posées. Si par exemple quelqu'un me dit, je m'intéresse, quel est le plan de Dieu, à cette personne, j'explique ce qu'est le plan divin. Là encore, ce que je vous dis maintenant, il est possible que certains d'entre vous vous diraient, je ne pense pas qu'il y ait un plan. Dans ce cas-là, arrêtons la discussion. Ça, c'est la prudence. Autrement, vous créez une dispute. Autrement, vous commencez à détester votre prochain, ou sa façon de parler ou de croire. Voyez-vous, voilà la définition de prudence en ce qui concerne la religion. Moi, je ne prêche pas aux gens qui ne veulent pas entendre la véritable religion telle que la Bible définit. Certes, je suis à la radio, j'annonce à la radio. Et une personne ne veut pas m'écouter, n'a qu'à fermer le bouton de radio et puis ne pas m'entendre. Mais lorsque vous vous intéressez à quelque chose, ayez l'esprit ouvert. Ayez le désir d'apprendre. Ayez le désir de vouloir de savoir vraiment comment être véritablement chrétien. Comment ne pas offenser votre prochain. Je dis, mes frères et mes sœurs, souvent dans l'Église même, nous avons des disputes, nous avons des difficultés les uns avec les autres, surtout dans une famille, parce que nous ne sommes pas prudents dans la façon de converser, de critiquer, de montrer une faute à quelqu'un. Nous sommes tous faibles. Nous faisons tous des fautes. Ça, c'est vrai. Mais une fois que nous avons cette vérité de base, dans ce cas-là, dans une conversation, reconnaissez que vous-même, vous n'avez pas d'autorité, pas plus que cette personne-là, mais par contre, Dieu a l'autorité. Et si cette personne ne croit pas en Dieu, dans ce cas-là, vous perdez votre temps en parlant de la Bible. Commencez-vous à comprendre? Prenez la Bible, je répète. C'est quoi la Bible? Si une personne ne croit pas qu'il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, ce n'est pas la peine de discuter de la Bible. On peut expliquer si la personne vous demande quelque chose, mais dès ce moment-là, la porte est fermée. Moi, par exemple, je peux vous dire une chose. Je sais que la Bible a été inspirée sous l'inspiration divine, écrite sous l'inspiration divine. La Bible nous montre la parole de Dieu et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Ça, c'est ma base. Ça, c'est ma religion. Autrement dit, je ne peux pas jeter une partie de la Bible en disant c'est l'Ancien Testament. Si c'était le cas, l'apôtre Paul serait le premier à être jeté hors de la Bible, du Nouveau Testament, parce qu'il a écrit 14 épîtres dans le Nouveau Testament, et dans l'une d'elles, l'apôtre Paul dit toute la Bible a été inspirée, toute la Bible, inspirée de Dieu pour enseigner, pour corriger, pour nous instruire
dans la véritable voie. Je paraphrase. Donc, si c'est le cas, si Paul a écrit 14 épîtres et il dit toute la Bible, à ce moment-là, les 14 épîtres en leur entier n'étaient pas écrites. Voyez-vous, voilà où nous en sommes. Voilà, ça c'est sagesse si vous voulez, mais en même temps, lorsque vous discutez de tout ça avec quelqu'un, soyez prudent. Prudent pour ne pas l'attaquer au point de l'éloigner de la Bible et aussi au point de le mettre en garde afin que cet homme-là ou cette femme-là commence à s'intéresser à Dieu, s'intéresser à ce qu'est l'Ancien Testament. C'est ça que j'entends. C'est ça que j'entends lorsque je parle de la Bible ou de la religion. Oui, je suis ministre. Je crois à la Bible. Mais beaucoup de gens, qu'ils soient ministres ou non, s'ils ne croient pas à ce que je vous dis ici, s'ils ne voient pas l'importance de la vérité, ou s'ils ne comprennent pas qu'il y a un plan sur cette terre, ce n'est pas la peine de perdre votre temps, à moins que la personne vous demande des précisions. Je parle de prudence d'une façon différente aujourd'hui, car ce sont des vérités qui ne sont pas souvent révélées. Alors, allons un peu plus loin. Le Christ a parlé par des paraboles. Pourquoi? Il a fait preuve de prudence. À cette époque-là, les gens n'étaient pas prêts à recevoir le Christ. Donc, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il a enseigné, on l'a toujours attaqué. C'est normal parce qu'il n'était pas du même esprit. Alors, le Christ parlait à des gens qui ne croyaient pas d'abord en lui, en tant que le Messie. Ensuite, il parlait à des gens en leur offrant des paraboles, afin que ceux qui ont la compréhension que Dieu leur a donnée puissent comprendre et que les autres ne puissent pas vraiment pénétrer l'importance. Vous dites, mais pourquoi? Eh bien, la réponse est toujours la même. Parce que Dieu a ouvert aujourd'hui l'esprit des gens à certaines personnes pour se servir d'eux, afin que ces gens-là puissent accomplir une mission. Là encore, voyez-vous, ça peut dépasser votre compréhension. Donc ce n'est pas la peine pour moi d'en discuter et de vous forcer à croire des choses pareilles si votre esprit n'est pas ouvert. Dieu ne fait pas exception de personne. Si vous avez ouvert l'esprit, vous comprendrez. Si vous m'avez ouvert l'esprit, je comprendrai et je parlerai de façon à ce que vous puissiez mieux comprendre. Prudence est indispensable, je répète, pour la paix entre les individus, entre les nations. Prudence est indispensable pour votre survie. Et c'est normal, que ce soit dans le domaine physique ou dans le domaine spirituel. Laissez-moi vous donner un exemple. Le Christ a fait beaucoup de miracles. Et les gens croyaient souvent au Christ à cause des miracles qu'il faisait. Mais ça, ce n'est pas vraiment la raison pour laquelle on doit croire au Christ. Les miracles sont bons, c'est fantastique, mais ce n'est pas à cause d'un miracle que vous pouvez vraiment croire. Ça peut aider, tant mieux. Mais le fait est qu'un jour, par exemple, le Christ a guéri une fille. Laissez-moi citer plutôt Marc 5, verset 41. Donc, on lui a présenté une fille qui était malade. Marc 5, 41. Il l'a saisie par la main et lui dit, Talitha Kumi, ça c'est nom, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Donc le Christ donne ici un ordre à une jeune fille. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ensuite, la jeune fille s'est levée et on a fait des recommandations au Christ, ou plutôt le Christ a fait des recommandations en disant, écoutez, que personne ne suit la chose. Qu'est-ce qui s'est-il passé? On a donné, je paraphrase, à manger à la jeune fille, et le Christ a dit, Marc chapitre 7, verset 36, il dit, de n'en parler à personne. Pourquoi?
il leur recommanda, plus il leur recommandait de n'en parler à personne, plus les gens en parlaient. Ils parlaient des miracles parce que ça les intéressait. Mais oui, le fait est que le Christ avait une grande raison pour leur recommander de ne pas en parler. Il savait pourquoi. Ce n'était pas encore le moment pour lui d'être reconnu. Marc 7, verset 37, ils étaient dans le plus grand étonnement. Ils disaient, il fait tout à merveille. Même il a fait entendre les sourds parler, les muets. D'accord, oui, c'est juste. Mais le Christ leur disait de ne pas en parler parce qu'il ne voulait pas s'attirer la persécution. Le Christ avait une raison pour leur dire de ne pas en parler. Eux, ils voulaient croire, et ils voulaient que les autres croient à cause des miracles. Je vous dis, ceci se répète à plusieurs reprises dans la Bible. La prudence était importante, indispensable à l'époque, lors du ministère du Christ. La prudence, de même aujourd'hui, est indispensable alors que nous-mêmes, nous enseignons la véritable religion, le véritable christianisme. Aujourd'hui, nous autres, en tant que ministres de Dieu, nous avons cette même recommandation. Comme vous savez, nous sommes à la radio, nous sommes à la télévision, nous avons des ouvrages, et dans tout ce que nous disons, nous publions, nous aurons toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec nous. Alors, nous devons faire, nous, attention, être prudents, sans jamais cacher la vérité, non. Mais dire de façon à ce que les gens qui ne veulent pas comprendre, qu'ils ne soient pas ces gens-là, en quelque sorte, qu'ils ne soient pas empêchés de mieux comprendre. Autrement dit, la prudence est importante de la façon dont nous révélons la vérité. Je ne parle pas, je répète, de faire des compromis. Je ne parle pas de dire des choses qui leur plairaient. Je parle des choses qu'on doit cacher pour le moment ou révéler de façon à ce que les gens comprennent sans être repoussés, parce qu'un jour ou l'autre, tout le monde aura l'esprit ouvert. Je répète, à la radio, et j'ai été pendant longtemps à la radio, y compris Radio Luxembourg, je fais attention à ce que je dis. Je n'attaque pas les autres religions. Attaquer une autre religion n'est pas la solution, n'est pas du tout la bonne voie, la bonne façon d'attirer quelqu'un à Dieu ou vers Dieu, pas du tout. Laissez les gens comprendre ce que la Bible dit, ce que le Christ déclare, ce que Dieu le Père veut, et quel est son plan, selon la Bible, pas selon vous. Vous mettez l'accent sur la Bible et vous dites, écoutez, c'est ce que la Bible dit et je crois à la Bible. Si vous ne croyez pas, dans ce cas-là, c'est votre droit. Et finissons dans la discussion, voyez-vous. Ce faisant, vous créez la paix. Vous avez la paix. Dieu ne révèle pas la vérité à tout le monde aujourd'hui. Il révèle la vérité à ceux qu'il appelle, non pas parce qu'ils sont meilleurs, pas du tout. Par exemple, je suis appelé, je ne suis pas du tout meilleur que vous. Pas en tant qu'être humain. Je fais ce que Dieu veut que je fasse, j'écoute, j'entends, je prêche la vérité selon Dieu, et c'est tout. Je ne suis pas juge, je ne suis pas digne d'être juge. Je n'ai pas le droit d'être juge. Il n'y a que Dieu qui soit juge. Le Christ lui-même, lorsqu'il était sur cette terre, comme vous avez vu, il était jugé par tout le monde. Il a toujours proclamé la vérité et souvent il a caché la vérité par des paraboles. Comme je vous ai dit, il y a énormément de paraboles dans la Bible. Le Christ a parlé de façon à ce que ceux qui avaient l'esprit ouvert puissent comprendre. Et nous faisons de même aujourd'hui dans l'Église de Dieu. En tant que ministre, c'est mon devoir de faire de sorte que je puisse parler sans éloigner les gens du Christ. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, mais de parler de sorte que ces gens-là puissent m'écouter. Par exemple, vous direz, si Dieu n'existe pas, qui est-ce qui a créé tout ce qui existe? Posez des questions. En posant des questions, vous mettez les gens
au coin, dans un petit coin, il ne peut pas vous répondre. S'il ne croit pas à la création biblique, et il y a beaucoup qui ne croient pas, dans ce cas-là, pourquoi en discuter? Mais posez-leur la question. S'il n'y a pas un créateur, comment une création peut-elle exister? Voilà. Là, alors, on peut en parler sans même impliquer la Bible. Voyez-vous, il y a une façon de s'exprimer. Question de prudence. Je vous dis, souvent, si, en parlant à quelqu'un, vous faites preuve de prudence, il vous écoutera. Il voudra savoir ce que vous pensez parce que vous n'attaquez pas. Lorsque vous discutez de la Bible, je répète, votre meilleure façon, c'est de prendre la Bible, prendre le Créateur, même si quelqu'un ne croit pas à Dieu, il doit croire à un Créateur quelconque. Un jour, je me rappelle, je discutais avec un athée qui me disait, Monsieur Appartient, vous perdez votre temps, je ne crois pas en Dieu. Je dis, bon, d'accord, mais qu'est-ce qui a créé la création? Il dit, je ne veux pas discuter parce que je ne crois pas en Dieu. Je dis, eh bien, votre ignorance, dans votre cas particulier, c'est votre Dieu. Vous croyez à quelque chose qui n'existe pas, vous croyez donc à une futilité. Ça, c'est votre Dieu. Il n'était pas d'accord avec moi, bien évidemment, mais c'est vrai. Vous croyez à quelque chose. Même l'athée croit à quelque chose. Ce quelque chose, c'est que Dieu n'existe pas. Continuons. Le Christ a donné, comme je dis, plusieurs exemples, et puis il a donné des paraboles qui sont parfois difficiles à comprendre. Difficiles à comprendre si vous raisonnez humainement parlant. Facile à comprendre si vous vous mettez à la place du Christ et savoir pourquoi le Christ a donné tel ou tel exemple ou leçon. Par exemple, Luc chapitre 16. Luc 16, versets 1 à 8. Le Christ a dit à ses disciples, il dit, un homme riche avait un économe. Écoutez bien cela, c'est un exemple fantastique. On ne parle pas de christianisme, on ne parle pas de loyauté du point de vue religion. Le Christ est un homme riche, on ne sait pas quelle était sa religion, avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Voilà, une question entre deux individus, dont l'un c'est le patron, l'autre c'est l'ouvrier, et le patron, on lui dit que son ouvrier dissipe ses biens. Alors il appelle, verset 2, Luc 16, 2, il dit, qu'est-ce que j'entends, dit-il? Rends compte de ton administration. Autrement dit, c'était un ouvrier qui avait une responsabilité. Alors, le patron lui dit, rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Là, nous avons maintenant un cas extrêmement important. Un administrateur, il doit être quelqu'un de comme il faut, avait donc une responsabilité assez grande. Tout d'un coup, il se voit privé de son administration. Il se voit privé de l'argent qu'il gagnait, de son titre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Comprenez bien, le Christ n'a pas prêché la désobéissance. Le Christ n'a pas prêché la malhonnêteté. Mais regardez voir, le Christ donne cet exemple pour montrer que même un homme qui a l'esprit tout à fait physique, tout à fait charnel, sait comment se défendre. Ici, le Christ, ce qu'il nous montre, c'est montrer la façon de se défendre qui est important, non pas comment l'économe a raisonné, mais la façon dont il a prévu l'avenir lorsqu'il perdrait tout. Une fois que vous comprenez cette leçon, vous comprendrez le reste. L'économe dit en lui-même, verset 3, « Que ferai-je, voyez-vous, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration? C'est bien. Travailler à la terre? Il dit, non, je ne peux pas. Bon. Mendier? J'en ai honte. Il a raison. Alors, il est en train de se raisonner lui-même. En quelque sorte, de faire de prudence. Comment se débarrasser d'une situation qui
est devant lui. Il dit, je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent. Voyez-vous, la prudence. Ce n'est pas la façon, je répète, dont il raisonne, c'est l'idée même. Qu'ils reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant fournir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Il dit, prends ton billet, assieds-toi, écris 50. Il dit ensuite à un autre, il dit, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures de blé, répond-il, verset 7. Il lui dit, prends ton billet, écris 80. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez voir le verset 8, c'est là. Le verset 8 est une pierre d'achoppement. Les gens ne comprennent pas, parce qu'ils ne comprennent pas que le Christ ne loue pas cet ouvrier à cause de ce qu'il a fait et la façon dont il a agi, mais à cause de la prudence. Ici, c'est la prudence qui est mise en importance. C'est pourquoi le maître, verset 8, loua l'économe infidèle. Oui, c'est bien marqué, l'économe infidèle, de ce qu'il avait agi prudemment. Voilà. C'est ici. Ce n'est pas une question que le Christ loue la malhonnêteté ou la permet. Pas du tout. C'est la prudence. Il dit quand les enfants de ce siècle sont plus prudents. Les enfants de ce siècle sont ceux qui agissent à leur façon, pas selon les recommandations bibliques. Plus que leurs semblables qui ne le sont pas enfants de lumière. Verset 8, vous n'avez qu'à lire. Si vous comprenez cette parabole, vous ne chercherez pas à faire des compromis de cette façon-là. Vous chercherez à trouver, surtout si vous êtes chrétien, des moyens pour vous protéger, pour garantir votre avenir autant que faire se peut, pour protéger et votre vie et celle de vos enfants, ainsi de suite. Le Christ, je répète, ici, ne nous recommande pas de faire preuve d'infidélité ou de malhonnêteté, pas du tout. Il nous recommande de trouver des moyens honnêtes aux yeux de Dieu pour nous défendre lorsque les jours seront mauvais. Et ceci est important pour nous tous, mes frères et mes sœurs. Les jours qui sont devant nous sont mauvais et les jours dans les années à venir sont encore pires. Ce que le Christ nous enseigne, c'est de nous faire des amis qui ne sont peut-être pas de notre religion, des amis qui ne partagent pas les lois divines d'honnêteté, mais des amis qui nous aiment et qui pourraient nous tolérer parce que nous savons comment faire prudence, comment leur parler, comment les accepter même, comment les traiter dans la mesure du possible lorsque eux, ils ont besoin de nous. Continuons. Le Christ, dans ses paraboles, il connaissait, il comprenait tout ça, mais ces gens, les gens qui étaient avec lui, lui en voulaient quand même. Quoi qu'il en soit, quoi que le Christ prêchait, quelle que soit la leçon qu'il donnait, les gens trouvaient toujours quelque chose de mauvais, quelque chose avec lequel ils n'étaient pas d'accord. Et ça, c'est vrai aujourd'hui, dans tout ce que Dieu nous enseigne dans la Bible, il y aura toujours des chrétiens, je dis bien des chrétiens, qui ne seront pas avec les enseignements de Christ. Aujourd'hui encore, il y aura des gardes de voir combien de chrétiens sont d'accord en ce qui concerne la base des 10 commandements. Il y en a qui prennent une partie des 10 commandements et l'autre partie la jettent. Pourquoi? Voyez-vous, ce sont des idées. Mais si vous êtes prudent, lorsque vous conversez avec quelqu'un et vous comprenez que cette façon d'agir est tout à fait humaine, égoïste, vous comprendrez non pas seulement cette parabole, mais aussi la raison pour laquelle il y a tellement de malentendus entre les chrétiens.
Considérez Matthieu chapitre 7, Matthieu 7, verset 6. Le Christ a dit, ne donnez pas des choses saintes aux chiens. Voyez-vous, c'est une façon de parler. C'est un exemple. Et ne rejetez pas, dit-il, vos perles devant les pourceaux. On comprend pourquoi. De peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Ceci est une sorte de parabole. Là encore, le Christ nous dit qu'il ne faut pas jeter donc aux chiens ce qui est saint. Voilà pourquoi lorsque nous vous parlons de la Bible qui est sainte, faites attention comment vous vous exprimez. Le livre des Proverbes, c'est maintenant l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de gens, et je connais des gens qui ne croient pas à la Bible, qui ne lisent pas la Bible, et qui pourtant acceptent le livre des Proverbes en tant qu'un livre de sagesse. Un livre plein de prudence. Un livre très utile dans le métier qu'ils font. Pourquoi? Parce que le livre des Proverbes a été écrit de façon à ce que nous puissions, nous, comprendre comment mettre en évidence la sagesse divine et comment vivre par cette sagesse divine. Le livre des Proverbes, je répète, est un livre où vous pouvez apprendre beaucoup de choses dans la façon de parler, dans la façon de vous comporter, dans la façon de faire votre métier, dans la façon d'aimer, et même dans la façon de se faire des ennemis, si vous voulez. Parce que la Bible, le livre des Proverbes, nous dit comment nous approcher de Dieu, comment croire en Dieu. Par exemple, Proverbe chapitre 23, versets 1 à 2. Regardez voir cette sagesse. Regardez voir, c'est une prudence, une petite leçon de prudence, mais importante. Proverbe 23, 1 à 2. Si tu es à table avec un grand, fais attention. Le mot fais attention nous mène déjà vers la prudence. Fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge. C'est une façon de parler. Si tu as trop d'avidité. Donc, sachez avec qui vous êtes, avec qui vous parlez, avec qui vous mangez. Et souvent, la prudence, c'est de vous taire, de ne pas trop parler. Écoutez plutôt que parler. On dit souvent, Dieu nous a donné 2 oreilles pour écouter et une seule bouche pour parler. Mais souvent, nous faisons le contraire. Nous nous servons de notre bouche 2 fois plus que de nos oreilles. Donc, lorsque vous êtes avec des gens au placé, mettez en effet un couteau à votre gorge. C'est un conseil extrêmement sage. Et malheureusement, nous ne faisons pas attention à cela. Proverbe 22, verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache. Voilà une leçon de prudence. C'est clair, c'est facile à comprendre. Si je vois un mal, et si je m'en éloigne pas, je suis un fou. La Bible dit, si tu vois un mal, cache-toi. Mais les simples, autrement dit, ceux qui n'ont pas la grande intelligence des gens de ce monde, avancent et sont punis. Ne soyez pas des simples. Ne soyez pas infidèles en ce qui concerne les commandements de Dieu. Dans vos paroles, dans vos actions, surveillez la façon de vous exprimer. Cette définition du mot prudent vous garantit le succès, à condition, bien entendu, que vous vous en serviez et que vous vous en serviez non pas pour vous défendre nécessairement, mais pour rester fidèle à Dieu. Ça aussi, c'est la prudence. Résistez à vos sentiments charnels. Ça fait preuve de prudence. Une chose est certaine, l'orgueil est l'un des pires ennemis que vous puissiez avoir dans cette question-là. L'orgueil et la prudence sont des ennemis. Ayez ceci en tête, parce que on parle dans ce monde d'héroïsme. C'est quoi héroïsme?
Beaucoup de personnes, beaucoup de gens voient quelqu'un agir en tant qu'héros et ils sont enchantés. On aime les héros, d'accord? On peut aimer les héros. Le fait est que l'héroïsme n'est pas toujours faire preuve de prudence. Parfois, c'est faire preuve de folie. Le vrai héroïsme, mes frères et mes sœurs, c'est de rester fidèle à Dieu, d'obéir à Dieu, de faire sa volonté, résister à toute idée adverse, quel que soit le prix à payer. Ça, c'est l'héroïsme. Nous autres chrétiens, si nous sommes vraiment, véritablement chrétiens, nous sommes des héros. Nous devons avancer dans cette direction, maîtriser notre langue, maîtriser nos sentiments, maîtriser notre orgueil, les idées charnelles. Ça, je répète, c'est le vrai héroïsme. Laissez-moi vous donner un exemple du vrai héroïsme. Là encore, je reprends seulement des idées par-ci, par-là, ne pas citer tout le chapitre. Je parle maintenant de la reine Esther. La reine Esther, une reine juive, est devenue une reine, non pas à cause de sa religion, mais parce que Dieu l'a protégée et avait quelque chose en vue pour Esther. Donc, c'était une reine courageuse, intelligente, et qui voulait défendre son peuple. Elle était juive. Évidemment, les gens voulaient détruire les Juifs à l'époque. Qu'est-ce qui se passe? Pour arrêter l'influence de la reine Esther sur le roi, alors certaines personnes, dans la cour même, se sont adressées au roi et ils ont fait tout leur possible afin que la reine ne puisse plus défendre les Juifs. Il y avait un Juif qui s'appelait Mardochée. C'était, je pense que c'était l'oncle dans la Bible, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Enfin, Mardochée était un homme très intelligent. Mardochée conseillait Esther. Donc, en quelque sorte, Mardochée était indispensable dans la vie d'Esther. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça qui m'intéresse. Mardochée a appris, je répète, je donne ici l'histoire, au lieu de lire, j'ai devant moi les versets, mais je préfère paraphraser. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mardochée fait comprendre à Esther qu'écoute, ton royaume est en danger, ton peuple est en danger, les ennemis des Juifs tâchent de convaincre le roi qu'il faut que le roi élimine les Juifs. Alors, maintenant prenons là où je vais venir de la Bible. Esther, le livre d'Esther, verset 4, verset 15 à 16. Alors, Esther va dire à Mardochée, va rassembler tous les Juifs. Voyez-vous, Esther a compris ce qui se passe. Il faut qu'elle prenne une décision. Il faut qu'elle soit sage. Il faut qu'elle soit prudente. Il faut qu'elle puisse agir pour pouvoir défendre et soi-même et son peuple. Il va rassembler tous les Juifs. Ensuite, dites qu'ils jeûnent pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. C'est assez longtemps, 3 jours de jeûne. Puis dit-il, j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Pourquoi dit-elle malgré la loi? Parce que à cette époque-là, il fallait que le roi l'appelle. Voilà que Esther se présente devant le roi sans être appelée. Il faut du courage. Là, elle n'a pas fait preuve de prudence, non. Mais pourquoi? Parce qu'elle dit, si je dois mourir, je mourrai. Elle connaissait le prix. Elle savait ce qui allait se passer. Elle dit, si je dois périr, dit-elle, je périrai. Voyez-vous, ce genre de courage n'est pas faire preuve d'héroïsme en ce qui concerne le monde, mais c'est faire preuve d'héroïsme en ce qui concerne Dieu. Et elle savait
sa priorité. Elle connaissait le prix. Elle savait qu'elle pouvait perdre sa place, tout ce que vous voulez, mais elle a dit, si je dois périr, je mourrai, parce qu'elle agissait selon sa conviction, qui était la conviction qui lui venait de la part de Dieu, à cause de ses devoirs. Qu'est-ce qui se passe? Voyez-vous, prenez le temps de lire, ça vaut la peine. Même si vous avez lu Esther, prenez le temps de la lire 2 ou 3 fois, parce que c'est un livre extrêmement intéressant. Esther chapitre 5, versets 2 à 5. Donc, lorsqu'elle va auprès du roi, lorsque le roi vit la reine debout dans la cour, la reine trouva grâce à ses yeux. C'est là où Dieu intervient. À des moments pareils, voilà les miracles. L'héroïsme d'Esther a été récompensé par Dieu. Donc, elle trouve grâce aux yeux du roi. Le roi tendit à Esther le sceptre d'or. Ensuite, Esther s'approcha, toucha le bout du sceptre. Voyez-vous, Dieu a ouvert l'esprit du roi. C'est maintenant le roi qui pose une question. Il dit, qu'as-tu, reine Esther? Et voilà que par un miracle, Esther a trouvé la grâce aux yeux du roi. Esther, debout dans la cour, elle dit, lorsque le roi lui demande, qu'as-tu? Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Haman. Haman, c'est l'ennemi qui veut détruire les Juifs, au festin que je lui ai préparé. Dès ce moment-là, Esther fait preuve de prudence. Elle aurait pu dire ce qu'elle avait en tête, le roi n'aurait pas compris, n'aurait pas entendu peut-être, mais le roi fait attendre le roi. Esther fait attendre le roi. Elle fait preuve de prudence. Ne donne pas au roi ce que le roi demande, mais elle le fait attendre. Parce que Dieu l'a aidé à savoir comment traiter de cette affaire. Oui, elle a agi avec prudence parce qu'elle a invité à dîner Haman, leur ennemi, au festin qu'elle avait préparé, qu'elle allait préparer au roi. Bon, oui, ici, je ne sais pas si je vais allonger ou non, mais le fait est que voilà une reine qui a fait preuve de courage parce qu'elle voulait défendre sa nation au prix même de sa propre sécurité, de sa propre, je dirais, de son confort. Elle pouvait tout perdre. Elle a mis l'amour de son peuple, l'amour de ses devoirs avant sa priorité. Ici, nous avons une leçon fantastique, nous tous. Nous autres, en tant que chrétiens, nous avons besoin de ce genre de courage, de ce genre d'héroïsme, de ce genre, s'il le faut, de donner notre vie pour obéir à Dieu, pour choisir entre notre confort et nos obligations chrétiennes, nos responsabilités chrétiennes. Commencez-vous à comprendre? Le Christ nous a dit « jeûnez et priez ». Ici, c'est ce que la reine Esther a fait. Elle a jeûné et prié, et avec courage est allée en avant. En fin de compte, on n'avait qu'à lire, elle a gagné la bataille. Les Juifs n'ont pas été éliminés. Haman l'a été. Ces hommes, ou bien ceux qui le suivaient, ont été. Dans Matthieu chapitre 17, les disciples du Christ lui ont posé une question. Une question intéressante, même aujourd'hui qu'on se pose nous-mêmes. Pourquoi, comment ça se fait que les ministres de Dieu prient parfois pour les malades et les malades ne sont pas guéris? Comment ça se fait? Souvent ils le sont si on fait ce que la Bible dit, mais parfois ils ne le sont pas. Regardez voir ce que le Christ a dit, la vérité qu'il a révélée à eux et à nous tous aujourd'hui. Matthieu 17, versets 19 à 21.
les disciples s'approchèrent et dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pu pas chasser ce démon? Il y avait un démon qu'ils devaient, eux, chasser. Ils n'ont pas pu. Quelle a été la réponse du Christ? Verset 20. Matthieu 17, verset 1. C'est à cause de votre incrédulité. Le Christ a dit, je vous dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Voilà une promesse chrétienne, une promesse du Christ, une promesse divine. Pourquoi n'arrive pas ce genre de choses plus souvent? Et le Christ répond au verset suivant, verset 21, mais cette sorte de démon, cette sorte d'empêchement, ne sort que par la prière et par le jeûne. Voilà pourquoi il a dit à plusieurs reprises dans la Bible, priez et jeûnez. Jeûnez dans la mesure de vos moyens, aux mesures où vous avez la force physique. Mais cette recommandation est indispensable. Prière et jeûne. Souvent, notre grande difficulté, je répète, dans l'usage des mots. Nous nous servons de mots qui sont mal exprimés. Lorsque vous parlez à quelqu'un qui n'est pas guéri, tâchez de lui faire comprendre pourquoi. Sans offenser, mais tâchez de lui faire comprendre qu'il y a une raison, que Dieu est toujours bon. Dieu est toujours bon envers tout le monde, même si nous n'avons pas assez de force pour croire, pour grandir, pour croître dans la vérité. Franchement parlant, si nous tous, nous agissions après avoir réfléchi, mais souvent nous agissons avant de réfléchir. Dans les Proverbes chapitre 17, versets 27 à 28, nous lisons « Celui qui retient ses paroles connaît la science. » Voilà la prudence. Celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Voilà des preuves de prudence. Verset 28, Proverbe 17. L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Voilà des leçons de prudence. Voilà des leçons de sagesse. Voilà comment vraiment savoir se taire. Avant de terminer, je vais vous donner un exemple frappant. Vous connaissez, je suis sûr, l'histoire de Joseph. Joseph, l'un des 12 fils de Jacob, Joseph a été prisonnier, en quelque sorte, parce que lui, il voulait absolument obéir à son père physique, et ses frères l'ont trahi. Ça, c'est l'histoire que vous pouvez lire. Je m'intéresse seulement à la leçon que j'ai en tête ici. Il y a eu en Égypte une grande famine, et le roi avait eu auparavant un songe. Personne ne pouvait interpréter. Alors Joseph, par la force divine, Genèse chapitre 41, versets 32 à 39, il a pu vraiment interpréter, pas lui mais Dieu, la signification du rêve du Pharaon. Et puis, il dit au Pharaon, regardez voir la sagesse, la prudence. Il dit, il y aura donc cette famine, cette année de famine. Maintenant, dit-il, verset 33, Genèse 41, que Pharaon choisisse un homme intelligent, sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires. Autrement dit, il dit à Pharaon comment se protéger, lui et le pays, pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Et il donne les recommandations, je n'ai pas le temps de le lire maintenant, mais lisez-le.
Alors qu'est-ce qui se passe? Verset 37, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Alors le Pharaon, ce qu'il a fait, il dit, verset 38, à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, comme Joseph, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Voyez-vous, même un pharaon Égypte, un roi d'Égypte, il voit la sagesse divine en Joseph. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, aussi sage que toi. Une fois encore, vous pouvez voir l'intervention divine dans une circonstance où il n'y avait pas de solution. Grâce à la sagesse que Dieu a donnée à Joseph, le pays a été sauvé. La famille de Joseph a été sauvée. Joseph lui-même a été promu dans son emploi, dans sa position. Eh bien, voyez-vous, pourquoi je vous donne cette histoire? J'avais d'autres exemples, mais ici, je vais venir avec cet exemple. Je vais finir ce sermon pour vous dire que nous sommes dans une même situation aujourd'hui. Regardez les nouvelles, suivez les nouvelles. Nous avons aujourd'hui toutes sortes de mauvaises nouvelles. On parle de famine, on parle même d'une destruction de la planète. On parle de guerre, de guerre nucléaire si vous voulez. Alors, il nous faut un homme comme Joseph qui pourrait nous dire ce qu'il faut faire. Eh bien, nous avons l'exemple de Joseph. Nous avons les paroles du Christ, de notre Créateur. Le Christ est venu nous annoncer qu'il reviendrait. Et il va revenir. Il va revenir bientôt. Et juste avant qu'il revienne, le Christ nous a dit dans Matthieu 24 les choses qui vont se passer. C'est exactement, si vous voulez, l'histoire de Joseph en quelque sorte, qui a dit à Pharaon ce qui va se passer et ce qu'il faut faire. Le Christ nous dit aujourd'hui, voilà ce qui va se passer, et nous voyons autour de nous ces guerres, ces atrocités, je dirais ces holocaustes, si vous voulez. Et le Christ nous dit, veillez et priez. Vous vous rappelez, c'est veiller et prier qui est la chose la plus importante pour nous tous. Comparez cette histoire de Joseph, je dis, à ce qui se passe aujourd'hui autour de nous. Nous sommes en tant que nation en danger. Nous sommes en tant qu'humanité en danger. Nous avons besoin de prier et de jeûner. Nous avons besoin de penser à ce qui va se passer. Prenez encore l'exemple des 10 vierges, Matthieu 25. Voyez-vous, les 10 vierges, c'est l'Église, en quelque sorte. C'est l'humanité, en quelque sorte. Et 5 d'entre elles étaient folles, parce qu'elles ne se préparaient pas, parce qu'elles n'avaient pas dans l'esprit la prudence. Elles n'avaient pas pris avec elles l'huile dont elles avaient besoin. Qu'est-ce qui se passe? Elles attendaient, c'était l'Église en quelque sorte, elles attendaient la venue du Christ, comme nous attendons aujourd'hui le monde, d'une façon générale, le retour du Christ. Mais le fait est que nous devons avoir l'Esprit de Dieu. Nous devons avoir l'huile. Parce que lorsque le Christ arrivait, 5 d'entre les folles qui n'avaient pas l'huile avec elles, vous savez ce qui s'est passé? Elles se sont vues la porte fermée devant elles. Mes frères et mes sœurs, vous, moi, nous devons être attentifs. Nous devons être prudents pour ne pas avoir cette porte fermée devant nous. La seule façon de ne pas avoir cette expérience, la seule façon de nous approcher de Dieu, la seule façon d'avoir la garantie que nous aurons la protection divine, vous savez c'est quoi? C'est de veiller et prier. Alors nous tous, veillons et prions, car le Christ, qui est notre Dieu, qui est notre Sauveur, le Christ qui nous aime, sera toujours là pour nous protéger.